Et oui, je change de décor. À chaque fois je suis dans ma chambre, tout pour les vidéos comme ça, la dépression là. J'ai décidé de changer. On change, on aime le changement là, le ciel bleu, le beau temps. Je voulais me faire un chocolat chaud mais il fait 40 degrés. Donc j'ai pris de l'eau à la place. Très important, buvez de l'eau. Alors, on n'est pas à la fin d'année vraiment, genre on est en octobre. Voilà, donc il reste 3 mois vu que c'est le début d'octobre, il reste 3 mois encore avant la fin d'année. Mais je pense que je peux déjà faire cette vidéo parce que voilà, au pire si j'en ressens le besoin, j'en ferai une quatrième vraiment à la fin de l'année et je repose devant cette fois. J'ai mal au cul par contre ça. Donc je pense que je vais partager cette vidéo en plusieurs chapitres. Premier chapitre, ça va être tout ce qui est école, cours, genre truc du genre, éducation, voilà, tout ça. La deuxième partie, ça va être genre social, genre les amis, les sorties, des trucs comme ça, voilà. Et la troisième partie, donc, ce sera un résumé, enfin, je sais pas, de comment j'ai vécu cette année, si je suis satisfaite, si... Enfin voilà, par rapport à ce que j'espérais de l'année précédente, voilà, ce que j'espérais pour cette année. Et on va parler légèrement aussi de 2023, donc l'année prochaine. Donc c'est parti, je vais arrêter de... Ça fait déjà 4 minutes que je filme donc. Let's go, vous avez vu j'ai fait des efforts aujourd'hui, je me suis apprêtée. J'ai oublié de mettre mes bagues, mais voilà. De toute façon je vais devoir redescendre parce que j'ai oublié un truc. C'est très chiant, parce que sachez que je suis en... Je suis pas... Enfin si je suis chez moi mais genre c'est chaud. Il faut que je descende, que je marche jusqu'à la maison. Parce que bref, on s'en bat les couilles. On bat les couilles frère. Il y a mon chien qui joue à côté donc je suis désolée si on entend des bruits. Bébé. Alors, premier chapitre, donc l'école. Au lycée, je suis en... J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent sur la vidéo. Je suis donc en première, non, en seconde, sachant que je suis censée être en terminale en France. En fait, le système scolaire est complètement différent et donc moi j'ai pas encore terminé mon année scolaire. Elle se termine seulement en décembre, contrairement en France. Et en plus de ça, j'ai redoublé un an parce que j'ai pas été en cours pendant la pandémie. Donc, enfin, quand il y avait les cours en ligne, en fait, j'ai pas... Non, attends. Oui, voilà, quand il y a eu les cours en ligne, je l'ai pas fait. Donc j'ai redoublé un an. Voilà. Et donc je suis censée, si j'étais en France, voilà, normal, je suis censée être en terminale. Mais je suis donc en seconde, bref. Et comment dire, je fous rien, clairement. Je fous rien, j'ai rien foutu de l'année. En début d'année, je me souvenais plus de trop comment c'était les cours, etc. Enfin, normal, j'ai passé presque 2 ans sans aller en cours. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai complètement décroché. Et tout simplement, j'y arrive plus. J'y arrive pas. J'ai pris énormément de retard en fait parce que j'ai séché la plupart des cours ou alors je faisais rien, j'écoutais pas et voilà, j'ai pris du retard, j'ai pris beaucoup de retard et donc même si j'essaie de faire des efforts et d'essayer d'apprendre
Ben ça marche pas tout simplement parce que j'ai pris trop de retard et voilà en fait. Sur une semaine, je vais encore 3 jours sur 5, tu vois. Enfin, j'ai jamais. Genre, ça fait longtemps là que j'ai pas fait une semaine complète, vraiment. Je sais, c'est mal. Enfin, blablabla, les discours là. Franchement, je me suis assez pris la tête avec ça. Je suis consciente, hein. Je suis consciente de. Bah, que ça va me mener nulle part de faire ça, mais. Bah, genre, c'est vraiment. J'ai pas envie. En fait, ça me rend malheureuse. Ça me rend. Ça me fait. Quand je suis là-bas, je suis pas bien. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Et pour encore 3 ans, putain. Cette année, j'ai déjà redoublé. Donc, frère, je vais faire 17 ans cette année. J'ai plus envie de perdre mon temps à l'école. Franchement. Donc, pour ça, j'ai pris la décision. C'était pas facile. C'était pas facile, franchement. Je me suis longtemps posé des questions. C'est ce qui m'a le plus posé problème cette année, je pense. Et. Bah, en fait, la solution est venue seule. J'y avais jamais pensé, je sais pas. Ça m'était jamais passé par la tête, mais vraiment, c'est la solution ultime. Bébé! Bidou! Oui, mon amour! Oui! Farisio! C'est la solution ultime à tous mes problèmes, en fait. Je vais arrêter d'aller en cours. Pas de panique, je vais pas arrêter. Alors, cette année, bah, je vais terminer tant qu'à faire, hein, mais de toute façon, c'est parce que j'ai rien à foutre aussi de mes journées. Donc, de temps en temps, c'est drôle, je suis à l'école, donc j'y vais de temps en temps, voilà. Mais les évaluations, les contrôles, tout ça, je m'en fous, je suis désolée. Aïe! T'es trop beau! T'es trop beau, mon amour! Oui! Et donc, oui, Maya, je veux arrêter, mais d'accord, qu'est-ce que je compte faire? Aïe aïe, j'ai mal au cul, je suis désolée, j'aurais dû prendre un coussin par contre. Qu'est-ce que je compte faire? Je pense à ma proposé, il existe je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un truc où, pour ceux qui n'ont pas fini le lycée, il faut payer bien sûr, hein, il faut payer une certaine somme, mais du coup tu payes et il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs plans. Putain, mais regardez-le. J'en peux plus de ce film. Bref, et du coup, tu payes une certaine somme. Et pendant. Ça dépend, en fait, il y a plusieurs plans, du coup, comme j'ai expliqué. Mais le plus courant, c'est 6 mois. Donc pendant 6 mois, tu vas recevoir. Ou tu vas recevoir des cours en ligne, ou tu peux aller en cours, littéralement. Et à la fin de ces 6 mois, tu vas avoir un contrôle. Et bien, si tu réussis, tu auras ton diplôme, quoi. Donc, comme si tu avais terminé, en fait, le lycée, tout simplement. Et donc, voilà. C'est ce que je compte faire. 12 minutes déjà, je pense que on est bon pour ce chapitre. Et on va passer au prochain, qui est donc le social. Donc, le social. Alors, comment dire? Ah non, c'est une blague. C'est une putain de blague. Bon, je suis vraiment désolée pour le bruit, il y a des travaux à côté.
peux rien y faire malheureusement, j'espère que ça va s'arrêter vite là. Mais bon, je vais continuer, sinon je vais rater toute l'après-midi en fait. Et mon carnet avec un truc pour après. Ouais. Et donc, social, oui, le social. Alors, comment en parler sans étaler toute ma vie? J'ai été très déçue. Mais bon, c'est pas nouveau, je suis habituée. Hein. J'ai été très déçue par beaucoup de personnes cette année, mais je l'ai hyper bien géré en fait. Je pense que j'ai appris à gérer ça en fait, tout simplement. Alors en tout début d'année, quand je suis arrivée au lycée, je suis directement tombée dans un groupe de filles en fait, il y avait une de ces filles que je connaissais déjà, d'ailleurs. Mais on se connaissait très peu, genre en fait on est sortis une fois ensemble. Et c'est pour ça qu'on se connaissait entre guillemets. Et on avait déjà sympathisé. Et donc voilà, ça s'est fait automatiquement vu que c'était la seule que je connaissais. Et donc moi je me suis... Elle m'a inclus dans son groupe de potes en fait, dans son groupe d'amis. C'était... on était plus ou moins 7 filles si je me trompe pas. Et au fur et à mesure en fait, une des filles de ce groupe, elle a commencé un peu à se disputer avec eux. Elles se sont écartées, voilà. Elles se supportaient plus vraiment en fait. Sauf que moi j'étais très attachée à cette fille-là. Et donc je continuais à être son amie. Donc j'étais amie avec les deux en fait, avec le groupe et elle. Sauf que il s'est passé un truc hyper bête et on a arrêté de se parler avec cette fille. Et du jour au lendemain, vraiment, c'était très bête. Il n'y a même pas eu de dispute vraiment, mais voilà, on a arrêté de se parler tout simplement. Et à cette période, j'ai renoué avec un ami aussi, avec un ami que je connaissais de l'année dernière. Bref, c'est pas très important. Et donc, lui, cet ami-là, il n'était pas dans mon lycée. Mais il y a eu du coup son anniversaire et là, il y avait tout son groupe de potes. Et en fait, eux, ils sont dans mon lycée. Et donc, par ça, on a commencé à sympathiser également. On s'est fait potes et tout. Au lycée, on restait ensemble. On sortait ensemble le week-end et tout ça. Bref, c'était cool, hein, c'était cool. Franchement, c'était un bon passage de ma vie. Mais au bout d'un certain moment, je voulais pas me l'avouer. J'ai l'impression que je voulais pas. En fait, j'étais si bien dans ce. Enfin, ça me plaisait tellement, tu vois, ce rythme de vie, les potes, les soirées, tout ça. C'était ce que j'ai toujours voulu en fait. Et j'avais vraiment pas envie de gâcher ça. Donc je n'osais pas vraiment m'avouer. Mais pourtant, ça n'allait pas. Et je me rendais bien compte que ces gens, ils me traitaient pas de la bonne manière en fait. Ils me traitaient pas comme je mérite d'être traitée. Comme un ami, comme des amis le feraient tout simplement. Et il y a eu plusieurs nuits où on sortait et je me retrouvais seule. Et je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fais là? Et puis il y a eu comme un déclic en fait de leur côté, je sais pas, enfin de mon côté, à cause d'une action à eux. Ouh, ça s'est arrêté, je n'avais même pas remarqué. En gros, il y a eu du jour au lendemain, ils m'ont exclu en fait. Ils ont fait un groupe. Il faut savoir qu'on avait un groupe sur WhatsApp en fait, où on parlait et où on organisait les sorties et tout ça. Et en fait, ils ont arrêté de parler de mon groupe là. Et ils ont fait un autre groupe
sans moi. À ce moment-là, en fait, il y a un gars de ce groupe qui, avec qui on devenait très amis en fait. Et on commençait à avoir vraiment quelque chose de spécial, tu vois. Une amitié vraiment forte. Et sauf que lui, il était de ce groupe bien plus longtemps que moi en fait. J'étais la nouvelle en fait dans le groupe, tu vois. Et donc lui, ils l'ont mis dans ce groupe justement. Et il l'a invité toujours, etc. Et ça, je vais pas mentir, enfin les filles, ça a fait mal. Vraiment, ça m'a fait très mal. C'était pas facile, mais je m'en suis remise. En fait, je me suis détachée. Et je me suis détachée d'eux. C'est normal, vous allez me dire, mais c'est tellement... Je suis tellement fière de moi, de la façon dont... Je veux dire, la Maya d'avant, en fait, elle aurait jamais été capable de faire ça. Elle aurait continué de... Elle se serait attachée, tu vois. Elle se serait attachée de toutes ses forces, aurait dit... Elle aurait forcé pour rester. Mais non, je l'ai pas fait. Et je suis vraiment fière de moi pour ça. À partir de là, c'est là que j'ai eu ce déclic en fait. Et que je me suis dit, mais putain, c'est pas normal. Et ça fait un moment que tu te sens. Que tu te sens. Que tu sens que t'as pas ta place là-bas en fait. Et avec tout ce que j'ai passé pendant les années, pendant 2020 et 2021, c'est ce temps où j'étais seule avec moi-même en fait. Et ben, c'est ça qui me fait aujourd'hui, qui m'a fait me rendre compte de ça et qui m'a fait me détacher. Je me préfère en fait. Je préfère moi, je préfère mon bonheur, ma santé mentale, tu vois, moi en fait, ma personne, plutôt que continuer de chercher l'amitié là où il n'y en a pas en fait. Après ça, ce gars-là en fait, il est resté de mon côté. Et il s'est fait... Il s'en est pris plein la gueule pour ça. On lui a dit que je lui retournais le cerveau, qu'il allait regretter, que je profitais de lui. Enfin bon, ce genre de choses quoi. Mais en fait, ils savent pas ce que c'est que avoir des amis. Tout ça, tout leur petit groupe, c'est une farce. C'est du mensonge. Il y a rien de y a pas de bon. Je sais pas comment expliquer. Et ils savent pas ce que c'est d'avoir un ami fidèle. Enfin bref, il y a eu cette période difficile du coup. Puis on s'est retrouvés tous les deux. Et c'était pendant un long moment, c'était ennuyant. En fait, parce qu'on sortait toujours le week-end, mais on se retrouvait tous les deux, il n'y avait pas grand-chose à faire, tu vois. C'est normal. Et pourtant, on a tenu bon. Et puis est venue une période... Je pense que c'est la période... C'est une période très importante, en fait. Ça a été une période très importante pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Il y a une fille qui est arrivée, en fait c'est une fille d'ici, donc du Brésil, mais elle vit en Suisse depuis un moment et donc elle parle super bien français. Vraiment, j'avais l'impression que c'était une vraie française. Et donc elle est revenue ici. Elle est revenue pendant quelques temps, je pense que c'était 2 semaines, un truc comme ça, pour les vacances. Et on me l'a présentée parce que on a quelques amis en commun, donc on me l'a présentée. Et ben c'est super bien passé entre nous. Et on s'est revus et pendant presque 2 semaines du coup,
On allait tous les jours chez elle. C'était super, on était un petit groupe, tu vois. Il y avait elle, cette amie-là qui est restée avec moi tout le long. Et 3, 4, 5 autres personnes. Mais la plupart du temps, on était vraiment, genre pas beaucoup, genre 4, 5. Elle, parce que c'était chez elle, logiquement. Donc elle, moi, ce fameux ami, et 2 autres gars, qui sont mes amis aussi. Donc la plupart du temps, c'était ça, voilà. Et c'était vraiment super. Tous les jours, on se retrouvait chez elle, tous les jours... c'était vraiment super. On passait la journée là-bas. Elle avait une piscine, etc. C'était super, vraiment. Une super période de ma vie. Et elle est partie. Ça a pas été facile non plus parce que j'avais pris cette habitude de sortir tous les jours, qu'on se retrouve chez elle et qu'on... Voilà, et puis surtout j'avais l'impression d'avoir une partie de la France avec moi en fait. Et j'étais vraiment très heureuse pendant cette période. Je parlais français avec elle et je mettais de la musique et tout. On se comprenait, enfin vraiment c'était super. Et ça a été assez compliqué, c'est vrai. Parce que voilà. J'avais l'impression qu'elle avait. Dans un moment, elle avait comblé un peu ce manque de la France que je ressens. Voilà, ça n'a pas été évident, mais au final, on s'est réunis. Elle nous a réunis. Moi et. Enfin, nous tous. Le groupe qu'on était quand on était chez elle, elle nous a réunis en fait après son départ. On a continué à se voir. Et maintenant, je suis là. Je suis heureuse, vraiment, je suis contente. Je sais qui sont mes vrais amis. Je sais que j'ai des vrais amis. Et c'est super important en fait. Je suis hyper heureuse d'avoir trouvé des gens. En particulier lui, celui qui est toujours resté avec moi. Je suis hyper contente que ce soit trouvé en fait. On a vraiment une connexion, c'est vraiment fort. Notre lien d'amitié, il est hyper fort. J'avais jamais eu un ami pareil en fait. Et c'est juste... c'est juste fou. Pour terminer, avec le 3e chapitre, je vais lire une lettre en fait que j'ai retrouvée. En fait, c'est une lettre que j'avais écrite fin 2021 pour 2022. Donc c'est une lettre à 2022. Et j'ai retrouvé ces derniers jours et ça m'a vraiment fait quelque chose de la relire parce que je m'en souvenais pas du tout. Et je me suis rendu compte d'un truc et c'est hyper fort. Je vais pas en parler parce que c'est assez personnel. Voilà. Chère année 2022. Je sais que tout n'a pas été facile en 2021. J'ai ressenti des choses terribles, des sentiments qui m'ont bien souvent fait peur. J'ai souvent eu l'impression que tout ça ne me menait nulle part, que je fonçais droit dans le mur. Je me suis souvent dit que ma vie n'avait pas de sens. J'ai souvent cherché la réponse chez les autres, sans savoir que la seule personne capable de me l'apporter, c'était moi-même. La seule personne capable de changer les choses, c'était moi. La seule personne capable de m'aimer d'un amour infini et inconditionnel, c'était moi. Aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que je suis maître de mes décisions et je suis la seule à pouvoir donner un sens à ma vie. À toujours envisager le pire, j'ai fini par me dire qu'il fallait peut-être que j'arrête de voir les choses de cette manière. Finalement, rien n'est fait au hasard. C'est le cas de le dire. Alors, tout ce que j'ai pu traverser cette année, les moments de tristesse intense, les nombreuses fois où je me suis sentie démunie, inutile, impuissante, tout ça, j'ai l'intime conviction que ça n'a pas servi à rien. Que tout ce que je traverse me mènera un jour là où je cherche, inconsciemment pour le moment, à aller. L'écriture d'histoire, entre parenthèses, a pendant longtemps été une bouée de sauvetage. Elle est apparue dans ma vie pendant une période où j'avais besoin d'une passion, d'un domaine dans lequel évoluer. Une libération.
5 ans depuis que j'ai posé les premiers mots de ma première histoire sur, à l'époque, mon iPad mini qui m'accompagnait depuis 2014 et qui a à ce jour rendu l'âme. Aujourd'hui, j'ai délaissé l'écriture. Ça ne me comble plus. Si je ne m'épanouis pas aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que je ne me donne pas les moyens de le faire. Et les mauvaises pensées m'habitent. Chère année 2022, tu marques pour moi le début d'un nouvel essai. J'attends de toi beaucoup de choses et beaucoup de positif. Je n'accepterai pas moins. Je suis confiante. Je ne suis pas encore très sûre de ce qui m'attend, encore moins de ce que je souhaite vraiment. Mais je suis prête à vivre cette année magnifique qui commence. Mes désirs qui m'ont tant bloqué pendant cette année 2021 se réaliseront, parce que ces pensées positives m'habitent désormais et que l'on attire ce à quoi nous pensons. En février 2022, je me vois dans ma vie natale. Et oui, comme le disait si bien Michel Sardou, je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Que j'aime tant, chez moi. Ah, la France, tu coules dans mes veines. Je profiterai de chaque moment avec mes bons vieux et nouveaux amis, loin de mes parents, mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Cette année me réserve une avalanche de bonnes choses, et c'est sereinement que je me détache de l'année précédente. Chère année 2022, je suis ravie de faire ta connaissance. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je suis heureuse que tu sois arrivée pour marquer le début de ce nouveau commencement. Chère année 2021, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour les bons moments, mais aussi les mauvais. Parce que ces derniers m'ont aidé à avancer et à évoluer. Désormais, tout n'est plus que souvenir. Merci et adieu, Maya. Comment dire que ce n'est pas du tout ce que j'espérais. En fait, clairement, c'est pas du tout passé ce que j'attendais. Et ça a été très difficile en début d'année. Vous savez, il y a eu ma première vidéo, en fait, justement, qui s'intitulait Besoin de changement, où vraiment, j'allais pas du tout. J'étais vraiment mal dans cette période encore. Et je me rends compte maintenant à quel point j'ai évolué et à quel point cette année 2021 qui a été un enfer. Ça a été un enfer cette année pour moi. Mais elle m'a fait tellement évoluer à l'intérieur de moi-même en fait. Ma personne a évolué. Et tout ça, ça m'a permis d'en arriver là. À faire ces choix, à faire tout ça. J'ai l'impression que il fallait que je rencontre cette personne. J'ai pas envie de... Je sais pas comment l'appeler, parce que j'ai pas envie de révéler tout sur lui, etc. comme ça, même si vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Hein. Et c'est pas mon amoureux, hein. On n'est pas ensemble et il y aura jamais rien de ce genre entre nous, en tout cas de ma part. Mais on a une connexion très très forte. Et j'ai envie de garder ça pour moi en fait. Donc écoutez, j'ai l'impression que cette année m'aura servi à rencontrer cette personne et qu'on s'accompagne en fait de maintenant jusque dans le futur, qu'on s'accompagne en fait, et qu'il fallait que je le connaisse avant de partir ailleurs. C'est ça, voilà. Enfin voilà. Je pense que cette vidéo est terminée. Je pense que c'est celle où j'ai le plus parlé, franchement. J'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que, comme d'habitude, elle n'aura pas été trop chiante. Quant à 2023, écoutez, j'ai des gros projets pour cette année. J'espère, je ferai tout mon possible pour les réaliser. Hein. Et j'en parlerai pas sur cette chaîne avant parce que... Je ne parlerai pas avant que ça se réalise, tout simplement parce que j'ai pas envie de trop parler et qu'au final ça sert à rien, que tout se passe pas comme prévu. On l'a bien vu avec cette année que c'est pas toujours le cas, voilà justement.
Voilà, après l'année n'est pas finie. Il y aura d'autres vidéos, notamment sur mon anniversaire qui arrive. Mon anniversaire est en décembre. Voilà, il y aura du lourd normalement pour mon anniversaire. D'ailleurs, on le fête ensemble avec cet ami-là parce que autre chose, je suis née le 4 décembre et lui est né le 5 décembre. C'est ouf, mais du coup, on va fêter ensemble et ça va être incroyable. Enfin, je l'espère si tout se passe comme prévu. Et ben voilà, écoutez. J'ai du mal à finir cette vidéo là. Hein. Je suis hyper contente aujourd'hui, voilà. Je suis hyper contente de ma vie et de ce qui m'attend. Allez.